Bonjour et bienvenue sur Code décomplexé, la chaîne YouTube où nous décomplexons le code web notamment. Alors, le but de cette chaîne est vraiment de parler de la programmation web, essayer de simplifier la programmation web et savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Mais justement, la première chose que nous devons savoir, comprendre même, c'est quoi exactement la programmation web? Tout le titre de cette vidéo ou de ce slide, la programmation web, c'est quoi? Alors, nous allons essayer de comprendre la programmation web à travers différentes formes, différentes approches. Ici, par exemple, ce sont des définitions que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai trouvées très intéressantes. Donc, la programmation web, en gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que c'est? La programmation web est l'ensemble des techniques de création de sites et d'applications destinées à Internet ou intranet. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie tout simplement, on utilise la programmation web pour créer des sites web. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que dans programmation, on peut spécifier deux mots de la programmation et du web. La programmation informatique, il faut comprendre, la programmation informatique, c'est le fait de créer un ensemble de codes qui aura un but précis. Donc, il faut savoir que l'ordinateur est une machine qui permet d'interpréter et d'exécuter un certain nombre de lignes, un certain nombre de lignes de code, si j'y arrive. Voilà. On a des lignes de code qu'on programme, qu'on écrit, et puis l'ordinateur, un programme, le navigateur utilise ces lignes de code justement pour pouvoir interpréter quelque chose et puis afficher de quoi s'il le faut. Donc ici, la programmation web, c'est vraiment le fait d'écrire un certain nombre de lignes de code, excusez-moi, je vais y arriver finalement, un certain nombre de lignes de code pour pouvoir faire justement créer des sites web, des applications internes ou externes, etc. Euh, on comprend que dans la programmation web, on a deux côtés. On a le front-end qu'on appelle souvent le côté client et le back-end. Donc, le front-end, c'est la partie visible, ce que l'utilisateur voit et manipule dans le navigateur. Le back-end, c'est la partie invisible qui tourne sur le serveur. Elle gère la logique, les bases de données et l'interaction avec le front-end. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là simplement? Je vais juste prendre une analogie. Euh, on va dans un restaurant, on commande un plat et le plat nous arrive, il est déposé sur notre table par un serveur bien présenté, bien cuit, selon ce que on a demandé. Le fait que le plat arrive sur notre table, bien présenté, bien en forme, et on est tout content, c'est ça qu'on appelle le front-end en programmation web. Et le back-end, c'est le cuisinier de son côté qui transforme la nourriture, donc il fait frire, etc. En tout cas, il prépare la nourriture, puis il présente correctement. C'est ça qu'on appelle le back-end en programmation web. Euh, on peut prendre un exemple sur justement les applications e-commerce. On peut passer notre commande et puis on reçoit un mail qui nous dit que votre commande est passée, etc. Puis de faire un suivi. Euh, la présentation, ce qu'on voit quand on va sur le site e-commerce, on choisit, on trouve une image, on trouve un texte, etc. On choisit ce que l'on veut. Ça, c'est le front-end. Et puis le back-end, c'est tout ce qui se trouve en arrière, le fait qu'on puisse recevoir un email, qu'on puisse être capable de traquer, etc. Ça, c'est vraiment le back-end. Donc, c'est là que se passent des choses que nous, on ne voit pas exactement. Et au niveau de la programmation web, on utilise des langages. Les langages de programmation web sont nombreux, mais ceux vraiment qui sont le plus, pas le plus connus, mais en tout cas ceux
ceux qui sont souvent utilisés. On a le HTML, le CSS, le JavaScript. Ça, ces trois langages sont, on va dire, des langages fondamentaux du front-end. Le PHP, le Node.js, ça, ce sont des langages du back-end. Et il faut savoir que les développeurs qui maîtrisent autant le front-end que le back-end sont appelés des développeurs full stack. Et ils sont pas mal calés dans tout. Donc ici, on va parler justement d'un langage de programmation fondamental pour le front-end. C'est l'HTML. En fait, même pour tout ce qui est programmation web en gros, c'est l'HTML. L'HTML, qu'est-ce que c'est exactement? L'HTML, c'est celui qui crée la fondation, le squelette du site web. On va essayer de développer ça dans les slides suivants, mais on va comprendre d'abord la définition de ce qu'est l'HTML. Qu'est-ce qui nous permet de faire? Donc, on dit que l'HTML, qui est connu sous le nom de Hypertext Markup Language en anglais, est un langage de balisage standard utilisé pour structurer et créer le contenu des pages web. Il organise les éléments, texte, images, liens à l'aide de balises permettant au navigateur d'afficher le contenu, formant ainsi le squelette fondamental de tout site Internet. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Ça signifie une chose très simple. Avec l'HTML, on construit la fondation de notre site web. Tout site web que l'on voit partout utilise une fondation, une base sur laquelle on ajoute un style. Mais pour ajouter ce style, il faut qu'on puisse avoir d'abord la fondation. Et la fondation, le squelette, c'est l'HTML. L'HTML, on va dire que c'est vraiment le langage fondamental pour la création des sites web ou de toute application sur le web. Donc là, l'HTML permet de structurer le contenu, de créer des titres, des paragraphes, des listes, des images sans gérer l'apparence. L'HTML utilise des balises, en anglais on appelle tags, comme H1 pour un titre ou P pour un paragraphe afin d'encadrer le contenu. Bon, on va essayer de comprendre de manière plus simple qu'est-ce que ça signifie. Ici, nous avons une image qui représente une maison. Une maison, mais qu'est-ce que ça fait en fait? En fait, ici on dit que l'HTML crée la fondation du site web. Puis à côté, nous avons une maison et puis on a un certain charabia de l'autre côté. On va essayer de décortiquer ce que ça signifie. En gros, on va prendre un site web comme un projet de construction de maison. On fait appel à un architecte, un maçon, etc., qui vient, qui nous crée le plan et qui nous montre un peu la base de notre maison. Ici, par exemple, on a notre maison qui est créée, en fait, qui a été montée par un maçon. On voit justement des cadres et puis des emplacements pour les fenêtres, pour les portes, pour les cuisines, le salon, etc. Donc, ça, c'est vraiment la fondation sur laquelle va se baser notre maison. Même de l'autre côté, c'est vraiment le squelette, vraiment la fondation. Sans ça, on ne peut pas avoir de maison. Donc, c'est la première chose indispensable à avoir. Et de l'autre côté, on a un certain nombre d'informations. Ces informations, c'est un peu comme ce squelette, en fait, comme cette fondation ou cette maquette que l'on a. Donc, ça, c'est la maquette côté projet maison et ça, c'est la maquette côté euh, site web, création de site web. On peut avoir justement des titres, on peut avoir des paragraphes, on peut avoir des liens, on peut avoir des images. Mais bon, ça, c'est juste pour avoir une idée de comment est-ce que les choses peuvent se présenter. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est même le but du contenu de cette chaîne, essayer de comprendre ce squelette-là, qu'est-ce que ça signifie, puis comment travailler dessus. Donc c'est ça, l'HTML, ça crée la fondation de notre site web, ça crée le plan, on met la maison sur place, puis on a besoin de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le CSS. Le CSS, qu'est-ce que c'est? Le CSS, c'est un langage de programmation qui ajoute le style à la page web. En gros, il rend le site beau. On va juste définir. Le HTML, comme on l'a vu tantôt, structure le contenu.
le CSS le met en forme. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Nous allons essayer de d'abord comprendre la définition même du CSS avant d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce concept. Donc, le CSS est défini comme le Cascading Style Sheets en anglais et ça signifie feuille de style en cascade. Donc, c'est un langage de programmation informatique standard utilisé pour définir la présentation, la mise en forme et l'apparence des pages web, HTML ou XML. Je rappelle que c'est vraiment des définitions que j'ai trouvées sur Internet et que j'ai trouvées plutôt intéressantes. En fait, le CSS, il contrôle l'aspect visuel comme les couleurs, la police, les marges de positionnement. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, en fait, le CSS? On dit que le CSS est utilisé pour contrôler l'apparence et la mise en page des éléments d'une page web. Donc, on va prendre encore le même projet, le projet de maison. En premier lieu, nous avions eu besoin de créer la fondation, le squelette de la maison. Puis, deuxième lieu, on fait appel à des peintres, à des électriciens, à pas mal de nombre de personnes pour rendre notre maison toute belle. Ici, on voit par exemple le même contenu, le même rendu. Il était à l'état brut, donc il était sur en termes de fondation, il était juste on avait juste la fondation, on avait juste ce squelette. On a fait appel à des peintres, à des électriciens, puis la maison est devenue toute belle. On a de la peinture, on a un toit qui est coloré, on a une porte ici, on a une piscine, on a de la pelouse, c'est tout coloré, c'est tout beau. Donc, le CC, c'est ce qui nous permet de faire. Donc, on crée la fondation, puis en Europe, on enjolive la fondation et ça donne quelque chose de beau que l'œil va voir. Quand on va venir sur notre site, on va se rendre compte que notre site est très beau. Il est là, il est vraiment bien à voir, bien à regarder. Euh, et puis, il y a un troisième langage très important pour la programmation web, c'est le JavaScript. Le JavaScript, qu'est-ce que c'est? Le JavaScript, lui, il permet d'ajouter de l'interactivité à notre site web. Donc, le JavaScript est un langage de programmation de script léger, orienté objet et principalement utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Il s'exécute côté client dans le navigateur pour créer des animations, des menus déroulants, des mises à jour de contenu. Du coup, qu'est-ce que cela signifie en fait? Ça signifie simplement qu'avec JavaScript, c'est le troisième langage, on va dire, indispensable sur nos sites web. Donc, c'est lui qui nous permet d'ajouter de l'interactivité. HTML nous permet de créer la base, la fondation. CSS nous permet de rendre joli. Et JavaScript nous permet d'ajouter de l'interactivité. Mais qu'est-ce que c'est que l'interactivité exactement? L'interactivité, c'est le fait de rendre notre page web agréable, dynamique et que certaines fonctions marchent sur demande. Tout simplement, on peut par exemple cliquer sur un bouton puis une fenêtre s'affiche. Dès qu'on arrive par exemple sur notre site web, on voit qu'il y a un pop-up qui s'affiche. On a pas mal d'informations qui peuvent s'afficher de manière dynamique. C'est ça, ça c'est fait avec du JavaScript. Donc il faut comprendre que JavaScript pardon est différent de Java. Java c'est vraiment le langage de programmation pour créer des applications et JavaScript c'est uniquement pour le web. Ça c'est vraiment quelque chose à séparer. C'est pas les mêmes la même maison, c'est pas les mêmes concepteurs. C'est vraiment juste deux noms qui ont une certaine signification ou qui se ressemblent un tout petit peu. Il faut comprendre aussi que JavaScript est indispensable pour transformer une page web statique en une expérience utilisateur dynamique et réactive. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? On va essayer de tout simplifier et puis essayer de comprendre le mieux possible ce que JavaScript apporte de plus. On dit que JavaScript réagit aux actions de l'utilisateur comme le clic, la saisie, etc.
il crée de l'interactivité. Mais qu'est-ce que ça signifie? On va revenir encore sur notre projet de maison. On a vu que le HTML crée la fondation, le CSS rend la maison toute belle, et puis on peut se dire, bon, ok, moi je veux que ma maison soit plus moderne. Qu'est-ce que j'entends par moderne? Par exemple, je me dis que je veux appuyer sur une télécommande pour que la lumière de la piscine puisse changer. Je veux claquer des mains pour que les lumières s'éteignent. Je veux que dans ma voiture, je puisse avoir un bouton qui va faire ouvrir la porte du garage. Je veux, par exemple, appuyer sur un interrupteur pour éteindre ou allumer de la lumière, etc. On a besoin d'une action pour avoir une réaction. Donc, c'est ça qu'on appelle une interactivité, en fait. C'est que sur notre site, avec JavaScript, on pourra faire des choses plus avancées, plus modernes, telles que lorsqu'on clique sur quelque chose, on a un résultat. Ça se fait avec JavaScript. Du coup, c'est bien de comprendre toutes ces informations, tous ces langages, mais qu'est-ce qui nous permet vraiment de pouvoir écrire ou pouvoir créer des sites web ou comment on peut utiliser ces langages de programmation web pour créer justement des sites web. Alors, on utilise tout simplement des logiciels qui permettent de créer des sites web. Euh, Ces logiciels, il y en a énormément. On peut citer comme Bracket, Visual Studio Code ou encore Notepad. C'est sûr qu'il y en a encore plusieurs. Euh, D'ailleurs, j'aimerais même revenir sur Notepad. Et oui, effectivement, avec Notepad, on peut créer un site web avec Notepad justement. Mais j'aimerais revenir sur un langage ou un logiciel très très souvent apprécié que j'utilise moi-même d'ailleurs, c'est Visual Studio Code. Visual Studio Code, qu'est-ce que c'est? Visual Studio Code, c'est, on appelle ça un IDE. On appelle ça un IDE. C'est vraiment un logiciel qui nous permet d'écrire un ensemble de code, du code euh, qui sera interprété en fait par le navigateur pour avoir des sites web. Donc c'est un logiciel vraiment qui nous permet de créer des sites web. Mais pourquoi je parle de ça par rapport aux autres? Parce qu'il y a un certain avantage que VS Code présente par rapport à d'autres. Il permet par exemple de repérer facilement des différents éléments, permet de corriger des erreurs, il permet de faire de l'autocomplétation. Vraiment, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que on peut commencer à écrire quelque chose, puis lui, il va nous donner justement des références ou qu'est-ce qu'on veut faire exactement. En tout cas, il va compléter exactement ce que l'on veut faire, et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Visual Studio Code est également utilisé par un grand nombre de programmeurs, donc il y a une documentation à l'arrière qui est plutôt intéressante. Et justement, nous allons travailler avec ce service-là, ce logiciel-là. Alors, nous allons passer à une dernière partie qui est la démo. En gros, on va juste on va juste installer Visual Studio Code et puis créer notre première page web sans vraiment essayer de comprendre c'est c'est quoi exactement Visual Studio Code. Vraiment, c'est vraiment pour pouvoir créer, en gros, créer notre première page web. C'est tout ce que nous allons faire sur la démo. Les vidéos qui viennent seront des vidéos plus détaillées sur Visual Studio Code et puis sur la création de sites web justement. Donc, nous allons nous retrouver dans cette vidéo pour télécharger Visual Studio Code et puis l'installer et ensuite créer notre première page web. Nous allons juste aller sur Google ou votre moteur de recherche préféré. On tape juste télécharger Visual Studio Code. Ici, il nous sort un premier lien qui est sur code.visualstudio.com. On clique là-dessus.
et il nous affiche les différents formats de téléchargement de Visual Studio Code. On clique sur Windows si notre système d'exploitation est Windows 10 ou 11, sur Deb ou RPM si c'est Linux, sur Mac si c'est Mac OS. Moi, je suis sur Mac, donc je devrais appuyer sur Mac ici. Et puis, le fichier d'installation sera téléchargé, pareil pour Windows, Linux, etc. Moi, de mon côté, j'ai déjà, comment on appelle, Visual Studio installé sur mon ordinateur. Donc, pour l'installation, c'est vraiment classique, c'est très simple. On clique sur le bouton, le downloader arrive, le fichier d'installation est présent, on clique sur ce fichier. C'est une installation classique, sans trop de problèmes particuliers. Donc, une fois que nous aurons téléchargé, installé Visual Studio Code, on devrait arriver à cette image, à cette fenêtre-ci. En gros, Visual Studio Code, en fait, qu'est-ce qu'il y a? On va pas essayer de comprendre pour l'instant tout ce qu'il y a autour de ce logiciel, mais vraiment de créer notre premier site web. Donc, on tombe sur cette fenêtre et on va aller dans n'importe quoi. Moi, je suis sur Mac, par exemple. Je vais sur Bureau, puis je crée un nouveau dossier qui va s'appeler, par exemple, Projet Web. Projet Web. En un seul mot, c'est beaucoup plus intéressant. Ou je peux mettre un tiré, peu importe. Je mets un tiré. Projet Web. Et j'entre dans ce dossier. Je crée un fichier, ou encore mieux, je crée juste le dossier une première fois. Et ce que je fais, je viens ici dans Visual Studio Code, je clique là-dessus sur Explorateur, je prends projet web ici et puis je le glisse ici dans Explorateur, dans cette icône, je lâche. Puis ça prend un peu de temps, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans notre dossier ici, dans Visual Studio Code, je veux dire, pardon, on se trouve maintenant dans le dossier projet web. Donc, c'est comme si nous sommes directement ici. Donc, on peut créer des fichiers, des dossiers, etc. Ils vont tous se retrouver ici sans problème. Donc, je me retrouve ici sur projet web. Qu'est-ce que je fais? Je crée un premier fichier, une première page. Donc, ça sera notre page. Euh, Ça sera notre première page du site web. On va tout simplement cliquer sur plus ici et puis dans ce qui va apparaître, on écrit tout simplement index.html. .html est très important parce que c'est ça qui précise que notre fichier est un fichier HTML, donc compatible sur Internet tout simplement. Puis Enter. Et là, pour créer notre première page web, comme je disais, on va revenir en détail sur toute la procédure, tous les moyens que nous avons pour pouvoir créer nos sites web. Mais je vais vous montrer juste quelque chose. On appuie sur point d'exclamation ici. On a une proposition, tout point d'exclamation, on clique là-dessus, on appuie Enter, puis on a un certain nombre d'informations qui s'affichent. Ces informations sont très très importantes parce qu'ils représentent euh, le contenu minimum de notre page web. Pour l'instant, on va pas essayer de comprendre ce que c'est. On va juste, on va revenir en détail là-dessus dans les prochaines vidéos. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir entre bas d'ici, beau d'ici, à l'intérieur, on va écrire H1, puis on va mettre quelque chose à l'intérieur, code décomplexé. Puis nous allons ajouter un paragraphe qui dit tout simplement bienvenue sur notre site. Sur notre site web. Et là, on va juste enregistrer. Pour l'enregistrer, c'est CTRL
S ou commande S pour ceux qui sont sur Mac. Et là, on a enregistré. Qu'est-ce qu'on fait? On revient sur notre projet, notre explorateur. Tout simplement, ce qu'on va faire, on va juste double-cliquer là-dessus. Et là, nous avons notre premier site web qui est créé. Donc, quand on clique sur index, le fichier index.html, il nous renvoie automatiquement sur Internet Explorer, en tout cas sur le navigateur. Ici, chez moi, par défaut, c'est Google Chrome, donc il m'envoie directement sur Google Chrome. Et ainsi, on a notre première page web qui est créée avec comme titre code décomplexé, puis un message. Ah, j'ai même fait une erreur, mais ça devrait être bienvenu sur notre site web. C'est un peu la même chose que nous avons pour ce site web, par exemple. Pour ce texte-là, c'est un peu la même chose que nous avons ici, bienvenue sur notre texte. Et le titre, c'est un peu la même chose que nous avons ici. Maintenant, le but, c'est de pouvoir, dans les prochaines vidéos, justement, c'est de pouvoir faire ce genre de mise en page, ce genre de contenu et aller un peu plus loin dans tout ce que l'on peut faire avec la programmation web. Donc voilà, nous avons créé notre première page web. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos, car les prochaines vidéos, nous allons structurer notre page et puis aller un peu plus loin dans tout ce que l'on peut faire avec le code, justement, ou avec la création de notre site web. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.